Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec 2 semaines d'absence. Je suis désolé avec Purim, les préparatifs de Purim, l'organisation de Purim, les bikour cholim, les visites de malades, mais aussi d'enfants défavorisés que nous avons pu faire avec l'association. C'était impossible de préparer ce cours et donc je m'excuse d'avoir été absent. Excusez-moi. Et donc on n'a pas pu avancer, on va avancer si Dieu veut, à partir de maintenant on va reprendre les cours de Meshivat Nefesh, notre étude quotidienne. Ce cours est à la Refoua Shelema de Amram Ben Chaya. J'avais promis d'expliquer, car je n'avais pas trop d'explications sur le fait que nos péchés volontaires s'inverseront en mérite. Donc on a dans la Gemara, dans Yoma, une explication proposée qui nous dit que lorsque nous allons faire tchouva, la première étape de tchouva, c'est la tchouva par la crainte, c'est-à-dire par la peur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les bêtises parce qu'on a peur de la punition. C'est un premier niveau de tchouva. Un peu comme quelqu'un qui ne va pas brûler un feu rouge parce qu'il a peur que la police l'attrape. On ne va pas faire de bêtises parce qu'on a peur que Dieu nous punisse. C'est déjà un niveau de tchouva. Mais là, nos péchés volontaires vont seulement se transformer en péchés involontaires. Par contre, quand on va atteindre le niveau ultime de la tchouva, qui est la tchouva par amour de Dieu, tout simplement par amour, parce qu'on l'aime, il nous a dit on ne fait pas ça, et comme on l'aime, alors on ne fait pas. Ou les choses qu'on fait par amour aussi, on fait parce qu'on aime Hachem. Alors là, nos péchés volontaires vont se transformer en mérite. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces péchés que l'on va faire cette tchouva. Sans péché, il n'y a pas de tchouva. C'est parce qu'on s'est éloigné qu'on revient. Donc du fait que dans notre chemin de tchouva, il y aura eu ces fautes qui vont nous amener à aimer Hachem Bémet de tout notre cœur, d'avoir un vrai bassar lève, d'être breslev, d'avoir notre cœur de chair, notre cœur qui emplit toute notre chair, alors là, on va pouvoir transformer tous nos péchés en mérite. Bezrat Hachem, on puisse tous réussir à atteindre cet amour de Dieu. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut fauter volontairement. Celui qui pense ça, alors il n'a rien compris. Il ne faut pas fauter volontairement en espérant après. Non, il faut tendre à aimer Hachem. Il faut vouloir ne pas fauter. Après, si on faute, sachez qu'il y aura une sortie de secours. Donc voilà où nous en étions pour reprendre l'étude. Le mauvais penchant, pardon, ça on l'a déjà lu. Voilà. Lorsqu'un homme atteint un niveau spirituel élevé et qu'il se rapproche du tzaddik, il peut lui arriver, Dieu préserve, une pollution nocturne. L'essentiel est de ne pas se décourager, car au contraire, ceci est parfois un signe qu'il se rapproche de la sainteté et c'est parfois un grand bien. Voilà, ça nous arrive, il ne faut pas se poser de questions, il faut avancer, il faut continuer dans la lancée de notre rapprochement d'Hachem et de notre rapprochement du tzaddik. Le désespoir n'existe pas, car même si l'homme est très loin de Dieu, la prise de conscience de son état est déjà une forme d'espoir. En effet, il y a des personnes si éloignées de Dieu qu'elles n'ont même pas conscience de leurs actes et n'éprouvent aucun remords. La prise de conscience est déjà un premier pas et c'est très important pour Dieu, béni soit-il. Renforçons-nous et stimulons-nous dans cette voie autant que possible. Je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée au Centre Ilan, parce que comme vous le savez, je m'occupe du Centre Ilan Alimi à Tel Aviv. Et ici, tout le monde est le bienvenu. Shomrei Shabbat, non Shomrei Shabbat, les gens qui font Shabbat, les gens qui font pas Shabbat. À partir du moment où dans la salle, on se comporte comme des gens qui font Shabbat. Après, chacun en dehors, il est libre. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de venir passer un Shabbat ici, parce que c'est plus qu'un Shabbat, c'est une expérience. Ici, vous allez vraiment goûter à quelque chose d'exceptionnel de Shabbat, des gens qui ne se connaissent pas, qui au bout de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, vivent un grand moment de simcha, de rigolade, de joie, de kedusha, avec des réflexions de Torah, et avec vraiment un bon moment à passer, que je recommande à tous et à toutes comme expérience. J'étais donc à la sortie d'un Shabbat, on est parti se promener, comme souvent l'habitude dans les Shabbats d'été.
pour prendre l'air, pour digérer, pour se promener un petit peu. Car on est à Tel Aviv, on a une belle ville, on en profite pour se promener. Et la personne qui marchait auprès de nous allume une cigarette au milieu des gens qui, eux, faisaient Shabbat. Alors moi, je lui dis, pourquoi tu fumes devant tout le monde? Au moins, si voilà, c'est quelque chose que tu n'es pas au niveau de ne pas fumer Shabbat, alors fume chez toi quand personne te voit. Et elle me dit, c'est hypocrite de faire ça. Pourquoi? J'assume si je fume à Shabbat. Alors je fume à Shabbat devant tout le monde. Alors détrompez-vous. C'est une erreur de penser ça. Il n'y a pas à assumer ses fautes. Des fautes, ça ne s'assume pas. On a fait la faute, très bien, on va relancer. Mais si on a même perdu la notion d'avoir honte de fauter, alors on a tout perdu. Là où vous êtes, au moins que les gens ne voient pas que vous fautiez, ça veut dire vraiment, c'est du Chilul Hashem, ça veut dire vous dites à Hashem, oh là, je fais ce que je veux. En plus, ça veut dire que vous avez même perdu la crainte et la conscience que vous faites une bêtise. Alors chacun à son niveau, il s'efforcera déjà quand il arrive, pas à dépasser un domaine, de ne pas le montrer à tout le monde, et de garder ça pour lui, dans son intimité entre Hashem et lui. Bezrat Hashem, qu'on puisse tous avancer à notre niveau, léat, et se rapprocher d'Hachem afin d'atteindre une tchouva par amour complète et qu'on soit heureux dans ce monde, car Hachem, c'est ça qu'il nous veut, c'est ça qu'il nous souhaite et c'est pour ça qu'il nous a créés, pour qu'on soit heureux et à l'aise dans tout ce qu'il a créé, qu'on se sente vraiment des enfants de Dieu et qu'on prenne conscience qu'on est les enfants du roi et qu'Hachem, il nous veut mamache que notre bien. Je vous souhaite à tous et à toutes Shavua Tov, une bonne semaine. On se retrouve demain et je suis très content de vous avoir retrouvé aujourd'hui pour l'étude de Meshivat Nefesh, Nachma, Nachman Meouman.